Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 10, versets 11 à 18. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus déclara: « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur. Les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner. Et j'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Acclamons la parole de Dieu. Bonjour mes chers amis. Les textes de ce dimanche d'évocation nous invitent à répondre ou non à la liberté de l'appel du berger. Autrement dit, répondre à l'appel de celui qui nous connaît mieux que nous-mêmes et qui sait ce qui est bon pour nous. À la liberté de l'engagement et du choix de se mettre à la suite du bon pasteur. Répondre à l'appel du Christ, c'est d'abord faire un choix de cœur et de raison envers un autre. Rappelons ce qui se fait dans tout engagement, que ce soit le mariage, la vocation religieuse ou le sacerdoce. Répondre à l'appel nécessite également confiance et amour de Dieu et du prochain, car l'amour ne peut naître que dans la liberté. C'est aussi se mettre au service les uns des autres. L'exemple nous est donné quand le berger se met au service de ses brebis dans l'évangile du lavement des pieds. Extrait de Jean, chapitre 13, versets 1 à 17. Jésus nous invite à faire de même et à suivre son exemple. Le service en est la conséquence la plus directe. Aimer Dieu et son prochain. Alors concrètement, n'hésitons pas à se poser les questions suivantes. Seigneur, qu'attends-tu de moi? Que veux-tu que je fasse de ma vie? Bien-aimé du Seigneur, Jésus, nous le savons, est le bon pasteur qui aime ses brebis, mais insiste sur l'amour des brebis qu'il a dans son cœur de pasteur, qui donne sa vie pour ses brebis. Et c'est ce qu'il met en premier lieu. Comme bon pasteur, Jésus aime ceux et celles vers qui il est envoyé. Cet amour reflète le partage des joies et des peines, comme le berger qui est toujours auprès de ses brebis. Le berger mercenaire, lui, regarde avant tout son intérêt, car les brebis passent en second. Il les abandonne. S'il voit venir le loup, lorsque les difficultés et les dangers apparaissent. Jésus n'agit pas comme le berger mercenaire, mais comme le bon berger, en donnant sa vie pour montrer à quel point Dieu aime l'humanité. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son propre Fils, nous redira saint Jean en chapitre 3, verset 16. Jésus est le bon pasteur qui connaît ses brebis.
Or, connaître une personne, c'est aller plus loin que le côté superficiel qu'on voit d'elle tous les jours. C'est aller vers ce qui la fait vivre. C'est entrer dans ses sentiments et ses attentes. C'est porter ses fardeaux et ses deuils parfois. C'est marcher à côté d'elle. C'est la relever lorsqu'elle est abattue et blessée. C'est cela la vraie connaissance des brebis. Tous ces gestes sont ceux que Jésus a faits pour nous et qu'il continue de faire. Il porte nos fardeaux. Il marche avec nous. Il nous relève et il nous guérit. Son rôle de beau pasteur n'est pas terminé. Toujours vivant, le Christ ressuscité est le pasteur de nos âmes. Et pour cela, il est secondé par l'Église à travers ses pasteurs, comme les évêques et les prêtres, qui sont par le sacrement de l'ordre des signes visibles du Christ pasteur. Il est important de prier pour eux aujourd'hui, pour qu'ils puissent avoir ce visage du Christ pasteur présent dans l'Église et dans le monde. Chers frères et sœurs, le Christ est le visage aujourd'hui de tous ceux qui sont blessés, meurtris, rejetés par les bâtisseurs de ce monde. Saurons-nous être des bâtisseurs d'amour? Nous sommes invités à aller vers les brebis qui ne sont pas encore dans l'enclos, comme Jésus l'a dit. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là, il faut que je les conduise. En qualité de disciples qui suivent Jésus, qui est Seigneur et Maître, nous sommes en même temps envoyés pour dire et proclamer la bonne nouvelle qui nous fait vivre. En conclusion, je dirais, Jésus nous donne le secret pour puiser l'énergie nécessaire à la mission du bon pasteur. Je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Que chacun puisse répondre à un appel qui ne concerne pas le voisin, mais bien chacun de nous. Et c'est à nous de savoir y répondre dans la joie et dans la confiance. Amen. C'était le commentaire dominical de l'aumônerie catholique de prison de la Martinique.